Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'actualité qui se passe en Palestine. Et donc voilà, on va parler un petit peu des réactions des gens sur les réseaux sociaux. Bien évidemment que des innocents, que des victimes, c'est toujours dramatique. Voilà, il y a pas à contester cette chose-là. Maintenant, le conflit dure depuis très longtemps et il ne s'agit pas d'un conflit, il ne s'agit pas d'une guerre, tout simplement parce que la Palestine n'a pas d'armée. Mais bon, peu importe le parti que vous prenez, j'aimerais juste vous partager certaines personnalités et leur avis et commenter leur avis. Ok? Ça va être intéressant. Avant, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et ainsi de suite. Alors, on va commencer tout de suite par une actrice, Mia Khalifa. Euh, qui est Mia Khalifa? Alors, là, je m'adresse aux femmes, parce que tous les hommes savent qui est Mia Khalifa. Alors, toi, au fond, là, qui me dit, non, je la connais pas. Arrête, Billy. Hey, pas à nous. Alors, Mia Khalifa, c'est ça. C'est une actrice, voilà, qui faisait des films pour adultes. Des films pour adultes. Alors, je savais déjà qu'elle avait quand même des convictions politiques très poussées et très honorables, et qui a paradoxalement plus de noisettes que beaucoup d'hommes. Donc, on va vous partager ça. Hop. Donc voilà, je vais vous partager ce elle a commenté. Donc on va réagir au fur et à mesure. La première chose qu'elle commente, c'est, alors je vous mettrai la traduction à chaque fois, bébé, réveille-toi, la Palestine est en train d'être libérée. Bon là, elle a partagé. Ensuite, elle dit quelque chose qui est intéressant. Si vous pouvez examiner la situation en Palestine sans être du côté des Palestiniens, alors sachez que vous êtes du côté de l'apartheid. Et l'histoire le montrera avec le temps. Effectivement, Mia Khalifa, elle explique d'un point de vue extérieur que la situation est dramatique et que Israël n'a pas respecté, ne respecte pas les conventions, toutes les conventions de toute façon établies, et que c'est dramatique. Et que forcément, ça amène à des drames. Bien évidemment que ces drames, nous les condamnons. On ne peut pas accepter qu'il y ait des innocents, des civils qui en subissent les conséquences. Mais quand on prend du recul, Israël aurait pu malheureusement régler la solution. Et puis de toute façon, ça, vous pouvez le retrouver dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi on a eu la Première Guerre mondiale? Pourquoi on a eu la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi on a toute cette violence-là? Pourquoi on a une immigration massive de Syriens, alors qu'avant les Syriens, ils ne venaient pas en France. Il n'y avait pas de Syriens, parce qu'on a déstabilisé le pays. Pourquoi la Libye? Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On crée, c'est comme l'effet papillon, on crée des dégâts et après on se plaint des conséquences. Et là, je m'adresse à tous ceux qui soient de gauche, pro-immigrationnistes, ou d'extrême droite et qui sont anti-immigrationnistes. Je parle des vrais, pas ceux qui ont une haine profonde en eux. Je parle vraiment de ceux qui ont un problème avec l'immigration, pas avec les autres, quoi. Pourquoi on n'a pas une immigration massive saoudienne? Parce que les Saoudiens, et je parle bien des Saoudiens, ils vivent très bien. Ils vivent bien. Pourquoi on n'a pas une immigration massive de Qataris? Vous les voyez, les Qataris, dans les quartiers traînés? Non, parce qu'ils vivent très bien. Ce que je veux dire, c'est que ces pays-là, les Syriens, pareil, ils vivaient très bien. C'est un pays très développé, hein, attention. Hein. Oh, c'était un exemple dans le monde arabe. Et pourtant, maintenant qu'il a été déstabilisé, on a une immigration. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez l'Afrique. Il y a de moins en moins d'immigration. Vous allez me dire, si, à Lampedusa, si, ça ils vont les chercher. Tu vois, ils sont payés, ils les ramènent, c'est autre chose. Il y a un but derrière. Mais plus les pays seront développés, plus... tu vois, c'est comme ça, c'est logique. Moins ils voudront se casser. C'est pareil pour les enfants. Plus t'es pauvre, plus tu fais d'enfants. Parce que les enfants, en grandissant, ils peuvent te soutenir. Et plus tu vis dans un pays riche, moins tu fais d'enfants. Voilà, c'est aussi logique que ça. Mais en tout cas, Mia Khalifa, elle pose les termes. C'est aussi simple que ça. Elle a plus d'honneur et de fierté que beaucoup d'entre eux. Elle relaie une autre information. Non, tu ne comprends pas. Ils ont volé en territoire occupé en deltaplane. Voilà, alors là c'est par rapport aux propos de certains qui disent ils envahissent Israël ou autre, etc. Non, non, ils sont juste en train de récupérer les territoires, pas pareil. C'est ce qu'elle est en train de signifier. Qu'est-ce qu'elle a partagé là? Le siège et la provocation.
Forcer les gens à vivre dans une prison à ciel ouvert est une escalade. L'occupation, la colonisation et le vol des terres sont à l'origine du conflit. Tout le reste n'est que représailles. Alors voyons voir ce qu'elle a partagé. Rejeter les récits israéliens qui diabolisent et déshumanisent les Palestiniens est encore plus important que jamais. Il est également crucial d'être cohérent avec l'analyse et l'application du droit international, c'est-à-dire le ciblage des civils par toute partie au conflit. Effectivement, il faut condamner à chaque fois qu'on touche les civils, quoi qu'il arrive. Alors bon, c'est particulier parce que dans un camp, ils se font plaisir, mais il faut respecter les civils. Il faut savoir que la population israélienne, attention, elle n'est pas non plus, vous savez qu'il y en a de tous bords, hein. Il y en a qui sont pour la paix, il y en a qui sont pour un État palestinien, et il y a des radicaux, il y a de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait quand même dommage de nuire à des gens qui sont de ton côté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais essentialiser le camp d'en face. Et là, j'aimerais vous montrer à quel point elle est, elle est taquine, la petite Mia. Elle dit, quelqu'un, c'est très important, quelqu'un peut-il dire aux combattants de la liberté en Palestine de retourner leur téléphone et de filmer à l'horizontale? Alors, t'as des abrutis qui vont te dire c'est quoi le sujet, c'est quoi le rapport. En fait, elle s'en fout de l'horizontale. En fait, elle taquine en disant que, en résumé, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est des combattants de la liberté. Les Palestiniens sont des combattants de la liberté. Point. Le reste, c'est de l'humour, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que vous ne verrez jamais quelqu'un commenter comme ça en France, de donner un avis. Hormis peut-être Fabrice Divisio qui a un propos qui est très intéressant et je le reconnais bien là. Autant sur Hanouna, je trouve qu'il est un petit peu, il a perdu son recul, mais c'est quelqu'un qui, justement, c'est le genre de personne qui peut être médiateur. Parce qu'il dit les termes quand il faut les dire. Et vous allez voir. Donc voilà le propos de Mia. Est-ce qu'elle en sort d'autres? Alors Mia, si elle m'entend, alors je sais pas si elle comprend le français. Je suis célibataire, tu es célibataire. On peut discuter. On peut discuter politique et tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Euh, euh, Dans une autre mesure, un peu moins sexy, désolé si Divisio me regarde, je t'apprécie, je t'ai vu sur la chaîne, on a fait une sacrée interview, d'ailleurs il faudra que je rediffuse la partie 2 et 3, mais je préfère quand même Mia, elle a quand même plus d'atouts que toi. Mais son propos est tout aussi intéressant. Je refuse catégoriquement les sommations d'avoir à prendre parti dans le conflit israélo-palestinien, distribuant les bons, les mauvais points. La vie, ce n'est pas TPMP, avec oui, non. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? C'est pas un sondage d'opinion. Ce que vivent les Israéliens ce matin est une atrocité sans nom, et ils ne le méritent pas. Mais car oui, il y a un mais, Israël a été objectivement pointé du doigt pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Palestine. Et comme pour la Russie, j'ignore si tel est le cas, mais je note que les organisations internationales le disent. Dès lors, dois-je entendre que les crimes russes à les supposés établis sont plus graves que ceux commis sur les Palestiniens? On n'oublie pas non plus que les chrétiens d'Israël sont les victimes d'une extrême droite qui leur restreint jusqu'au droit d'exister. Mais ils meurent en silence. Alors que les uns et les autres s'indignent tout ce qu'ils veulent, mais la vérité est qu'un con est un con. Un salaud, un criminel, un criminel. Il ne s'agit ni d'appartenance de genre, ni de religion, ni de couleur de peau. Aussi simple que ça. Je poursuis avec un autre propos de Divisio. De nouveau, l'émotion est à son comble, après ce qui vient de se passer en Israël. Et l'horreur ne saurait être décrite avec des mots suffisamment justes. Mais, car oui, il y a toujours un mais, il y a un mais dans les crises sanitaires, dans les crises politiques, comme dans l'horreur. C'est ce mais qui évite les guerres. C'est ce fait, c'est ce mais qui fait la grandeur des États de droit. C'est parce qu'il n'y a pas eu de mais après le 11 septembre que la planète a été en feu et que nous avons déstabilisé le Proche-Orient. Le mais est ce qui doit animer chaque dirigeant, lequel doit toujours être au-dessus de l'émotion, aussi difficile cela puisse-t-il être. C'est pour ça d'ailleurs aussi, je précise, hein, il y en a beaucoup qui me disent ah, tu serais bien en politique, dans la police, enquêteur, l'affaire Lina, machin, etc. Justement, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions.
J'essaie de pas trop le montrer, mais je pourrais pas, moi. Je vous le dis, hein, je pourrais pas. Je... Et je suis d'accord avec le propos de Divisio, hein. Condamner les attaques terreau est nécessaire, car le mal est toujours le mal. Pleurer devant tant d'horreur est signe de ce que nous sommes encore des hommes. Mais car il y a un mais, la réponse d'Israël doit prendre garde à ne pas répondre à l'horreur par l'horreur et embraser un monde qui ne demande que ça, où à chaque étincelle peut déclencher une explosion jamais égalée. Mais, car il y a un mais, la communauté internationale qui condamne sans réserve ne doit pas jeter d'huile sur le feu, m'être artisan de paix autant qu'elle peut l'être. Le souci est que nous sommes des va-t-en-guerre et que notre émotion est utilisée comme prétexte à tout, et même à l'horreur plus grande encore que celle qu'elle combat. Le 11 septembre a déclenché une série de violations des droits de l'homme, jamais égalées et pourtant acceptées, où la loi des suspects a été rétablie pour ne jamais être établie totalement. Que nous soyons dans l'émotion est juste et bon, mais que ceux qui nous dirigent utilisent celle-ci pour semer le chaos ne l'est pas. Et dire cela n'est pas minimiser quoi que ce soit, c'est rendre sa noblesse au droit. Et c'est là que vous pouvez voir l'humour de Divisio, et ça on peut pas lui lui enlever ça, excusez-moi, c'est que j'aime bien son petit côté taquin, son petit côté humour anglais, un peu noir, etc. Donc, manquait plus que lui, tiens. Euh, Donc voilà un petit peu concernant ce qui se passe. Ça m'a fait un petit peu rire de voir cette actualité-là, donc je voulais vous la partager. Je reviendrai aussi une petite passage. Alors je sais que ça n'a rien à voir là cette fois-ci avec la Palestine. C'est concernant les gens. Les gens ont un passé, ont un avenir, ont un présent. Ça n'empêche pas quelqu'un qui a pu faire des films X de faire autre chose dans sa vie. Son passé, c'est son passé, même si elle décide d'y revenir ou autre. Euh, Au moins elle a un avis politique et il est avéré. Je vois pas pourquoi on devrait empêcher des gens de s'exprimer en fonction de leur travail. Je suis désolé de dire ça, mais certains vont critiquer Mia alors que je connais, enfin la majeure partie des hommes et des femmes. Vous êtes bien plus terrible, tu vois. J'ai envie de dire, je préfère une femme qui le fait pour de l'argent que une femme qui va tromper son conjoint. Je trouve ça beaucoup plus dégueulasse, hein. Une femme qui trompe son conjoint ou un homme qui trompe sa femme, je trouve ça beaucoup plus dégueulasse qu'une femme qui déciderait de faire des films pour adultes. Tu vois. Donc, et voilà. Et au moins, elle prend parti. Il y en a beaucoup qui ont peur de prendre parti parce qu'ils ont peur d'avancer dans le cinéma, dans ci, dans ça, dans des domaines. Au moins, elle dit les termes. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que vous pensez, et surtout que ça peut se dégrader, hein. Il faut savoir que si demain l'Iran entre en jeu, là c'est autre chose qu'une bande. C'est pas méchant, hein, c'est pas pour vous dénigrer les Palestiniens, mais ça sera autre chose qu'une bande de Palestiniens avec des cailloux, hein. Je peux vous assurer que si les Iraniens entrent en jeu, euh, ça va être autre chose. Si le Liban entre en jeu, ça va être autre chose. Il faut savoir qu'en fait, elle est libanaise, Mia Khalifa. Donc je peux vous dire que le Liban est là, qui viennent pas parler de chrétiens d'Orient, parce que les Libanais c'est les chrétiens, hein, une bonne partie c'est les chrétiens, tu vois. Donc il y a un moment, il faudra... ça peut être compliqué pour Israël, réellement ça peut être compliqué pour Israël. Alors bien évidemment que comme d'habitude, si Israël est touché, ben ça sera l'Occident, mais l'Occident est à l'heure actuelle affaibli. Euh, Sera affaibli. Et donc voilà, est-ce qu'on assiste là au début, prémisse d'une troisième guerre mondiale? Je ne sais pas. C'est dramatique, mais encore une fois, ça confirme mes propos. C'est-à-dire que quand on ne discute pas, on ne règle pas les problèmes, on laisse traîner, on peut jouir d'une situation où on a le pouvoir pendant un temps, ça ne dure jamais assez. Regardez ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. On a euh, on a abusé face aux perdants, face aux Allemands, on a abusé, on, a, on les a humiliés et ainsi de suite, ce qui a créé un ressentiment et ainsi de suite. Bon, alors c'est plus complexe que ça, mais bien évidemment, je vous raconte le truc de collégien. Ça a créé du ressentiment et la deuxième est venue, la deuxième guerre. Donc, sachez qu'une chose, c'est que quand vous avez un problème, il faut le régler en urgence. Et voilà. Et ça ferait un monde en paix.
Un monde sans guerre, un monde en paix, où tout le monde se respecterait, et tout le monde vivrait correctement. Le problème, c'est que les gens se laissent avoir par des élites, et par ce fameux nouvel ordre mondial, et après ils viennent pleurer. Bref, prenez soin de vous, courage à toutes les victimes dans le monde entier. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Bon, faudra que je DM Mia. Hein. Faudra que je lui explique, faudra que je discute un petit peu, faudra que j'apprenne l'anglais un peu avant.